On ne peut pas dire que la nature soit omniprésente sur ce site. Il y a quand même des gros blocs de bâtiments. C'est une architecture qui est en soi intéressante. Ça date des années 60, mais c'est quand même imposant. On se sent minuscule. On peut même parfois avoir le sentiment que ça nous écrase un peu. Il y a quand même quelques arbres. Mais on ne peut pas dire que ce soit luxuriant. Alors pour compenser ce manque de nature, oh qu'est-ce que c'était beau, un vol d'oiseau. On va la faire rentrer dans la chambre, cette nature. Et vous allez voir, vraiment, gratuitement. Bonjour, je suis Linda Ekal, artiste upcycleuse et fondatrice de la Nouvelle Mine. Et je vais vous accompagner pour relooker votre espace à moindre coût en favorisant majoritairement les matériaux de récupération. Voilà, un petit bouquet séché. On a sélectionné une palette de couleurs dans les tons bleus pour rappeler la mer qu'on voit si bien de notre chambre, avec le sol aussi, ses coordonnées, et puis notre frise. Et aussi des tons verts, kaki, pour rappeler un petit peu la nature. Et on a un petit peu de jaune pour amener de la lumière éventuellement. Voilà, on va voir comment on compose tout ça. On met une bâche dessous, bien évidemment, pour pas tacher le sol. Je suis en train de faire un tableau sur mes mains. J'adore la peinture sur la bâche. On dirait qu'on survole des montagnes ou la mer. Et non. Et voilà notre assortiment de plantes, certaines dont on a gardé la couleur naturelle, d'autres qu'on a bombées, différentes couleurs. Et voilà, et donc on va faire une composition florale avec, soit pour décorer tout simplement avec des bouquets, ou dans notre cas aussi faire de l'habillage de luminaires, en l'occurrence ici des néons qui sont pas très chaleureux. Petite astuce pour avoir des liens hyper à la fois tendres et hyper durables et réutilisables à l'infini, c'est des chutes de câbles électriques. C'est super pour faire vos petits bouquets ou pour fermer des paquets de plein de choses ou pour faire des petits crochets avec. Enfin vraiment, je les garde. Si vous avez dans votre entourage des électriciens, vous pouvez trouver ça aussi dans des matériothèques. Franchement, c'est top. Donc petite précaution quand même, ces compositions florales mises en couleur avec de la bombe de peinture, je vous conseille de le faire uniquement, j'insiste bien là-dessus, uniquement à l'extérieur de votre chambre d'étudiant. D'une part parce que c'est pas très bon à respirer, donc il faut vraiment être en extérieur, porter un masque, et en plus parce que vous pouvez facilement tacher des choses dans votre chambre si vous le faites dans votre chambre. Donc absolument à l'extérieur, voilà. Ok, donc là, je viens de fixer la structure, le grillage, avec donc les câbles électriques que j'ai fait passer de part et d'autre du néon. Alors je fais des petits bouquets comme ça. Avec... Welcome to Gunship.
Multiple bogies incoming. Alors, petite astuce, si vous mettez des plantes séchées, mais qui ont des petites particules qui peuvent s'effriter et tomber, en fait, vous passez de la laque pour les cheveux dessus et ça va un peu coller ensemble les éléments et ça évite que ça s'effrite. On a tout simplement collé du Chatterton autour pour créer un cadre noir assez sobre et avec toujours ces éléments de nature qu'on a rajoutés. Alors, suite des idées d'aménagement pour relooker sa chambre d'étudiant, là on a une sélection de visuels que j'ai fait d'inspiration sur Pinterest. Je vous renvoie à l'épisode numéro 1 avec les astuces, les conseils pour clarifier ses idées, faire ses recherches, etc. Donc là on a pas mal de visuels, notamment inspirés d'une créatrice qui s'appelle Sarah Lavoine, que j'aime beaucoup. Et là, par exemple, il y a beaucoup d'éléments. Alors, c'est pas tous des visuels Sarah Lavoine, hein. Par exemple, ça, c'en est. Soit ça va être le mobilier, le linge de maison qui va être souligné d'un liseré noir. Il y a toute une série de poufs comme ça, avec souvent du noir, du blanc et une couleur. Voilà. Et il y en a un que je trouve particulièrement parlant. Voilà, là on a encore une frise avec une bande de couleur au milieu et du noir de chaque côté. On a des luminaires également avec ces lignes noires qui reviennent souvent. Et dans mes visuels d'inspiration, il y a notamment celui-ci. Celui-ci, il m'a parlé parce qu'il y a une frise avec une bande bleue et des bandes noires sur le côté. Et je me suis dit, comme dans une chambre étudiante, on ne peut pas peindre les murs, on va se débrouiller avec des scotch de masquage qu'on utilise en peinture ou du scotch d'électricien, du Chatterton, je crois que ça s'appelle. Et on va tester ici dans cette chambre de créer une frise sur les murs et qui pourrait créer une ligne. À la fois, ça ferait un rappel avec la ligne d'horizon et la ligne de la mer avec cette vue magnifique encore une fois. Et puis hop, ça continue sur le mur comme ça. Et là, on pourrait avoir des prolongements sur notre rangement pour le relooker un petit peu avec ces lignes noires qui viendraient sûrement le moderniser. Voilà, on va essayer ça. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder dans l'alignement de la ligne de l'étagère, d'une tranche, on va dire, d'une tablette de l'étagère, et on va prendre un niveau à bulle et on va tracer légèrement. Voilà, il faut que la bulle soit droite. Des petites marques au crayon de papier sans appuyer fort pour pouvoir l'effacer facilement une fois qu'on partira. Donc là, on marque ici, 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 ici. Et ça permet ensuite d'avoir un guide pour être droit pour mettre notre scotch de masquage. Donc voilà, là, il y a une première ligne de scotch noir qui a été positionnée, hein, le début de notre frise à la façon de Sarah Lavoine. Il faut y aller tout doucement. Il ne faut pas tirer une trop grande longueur, sinon alors on colle petit bout par petit bout, sinon on n'est plus très droit. Et voilà notre première frise. On va également habiller cette chaise de bureau
avec cette peau de mouton qu'on a trouvée à la réserve des arts. Ça fait une assise bien plus cosy et idem le dossier avec la fourrure noire. Et voilà notre nouvelle chaise de bureau, un petit peu plus cosy. Pour personnaliser votre chambre, rien de tel que des cadres avec des illustrations que vous pouvez faire, des photos de gens qui vous sont chers. Et pour ça, vous pouvez tout à fait trouver à Emmaüs, ça ce sont des cadres Chine à Emmaüs ou en ressourcerie, voilà, des différents cadres. Alors il y en a qui peuvent vous paraître un peu kitsch, là on a du blanc avec doré, mais selon le décor ça peut bien le faire. Sinon, comme on a vu pour les caisses de rangement, les boîtes en métal, on peut tout à fait le repeindre tout simplement et le remettre au code couleur qui nous convient. Pour fixer la déco au mur sans faire de trous, on a des différents systèmes d'accroche, notamment celui-ci avec des scratchs où il y a une partie autocollante. Et on voit que donc il y en a une qu'on met au dos de notre tableau et un qu'on met sur le mur. Et voilà, ça marche plutôt bien. Ça peut aller jusqu'à, je crois que c'était jusqu'à 7 kg. On peut aussi se faire ses cadres soi-même, par exemple ici avec du carton. On a du carton à la fois qu'on a dédoublé pour faire apparaître la cannelure, comme ici. On peut aussi des fois utiliser du carton d'emballage. Par exemple, celui-ci, ça vient de paquet de gâteaux. La texture est intéressante. On pourrait très bien l'utiliser pour habiller notre cadre en carton. Dans la région, il y a une créatrice qui fait vraiment quasiment que ça. Ça s'appelle Carton Noir. Elle est à L'Isle-sur-la-Sorgue. Elle fait des créations en carton vraiment très belles, des très belles finitions. Vous pouvez vous inspirer de ces nombreuses créations. Il y a évidemment plein d'autres idées pour accessoiriser sa chambre d'étudiant sans repeindre les murs et sans faire de trous. Et vous trouverez toutes les autres idées dans le prochain épisode où on va vous faire visiter l'aménagement final de la chambre. À bientôt!